Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce Chili RDC. Ce sont là les joueurs de la Rora qui... Et c'est Mboukou, le centre de Mboukou, deuxième poteau à la tête. Bien placé d'Axel Touanzebe. Et les Léopards qui vont tenter de repartir de l'arrière avec cette montée. Il n'a pas de solution, il doit en trouver très rapidement. Il a avec Sadiki sur le côté droit. Théo Bongonda, il revient sur son pied gauche. Non, malheureusement. Et Moutoussamy. Les Léopards qui combinent. Question de se trouver sur la droite, il y a une solution. Le ballon, oui, ça arrive à destination. Le bon contrôle. On revient à l'intérieur, une nouvelle solution. Le contrôle de trop. Peut-être le contrôle de trop. Il aurait pu chercher à garder ce ballon. Théo Bongonda. Il est là à la retombée. C'est plutôt Lucas Cepeda. Face à face, il va tenter de fixer. Non, il a un coéquipier pour en 1-2. On a d'ailleurs un nouveau. Ça combine bien. Lucas Cepeda. Il va tenter un centre. Non, c'est une passe en profondeur. Attention. Ouh, alors qu'il réclame un penalty. Il y avait les Chiliens placés. Alors qu'on va revoir. Ah non. Ngalael Mokaou. Attention. Je pense pas qu'il tire. Heureusement qu'il prend également le ballon. Il prend également le ballon. Mais tout en ramassant le pied droit de Gonzalo Tapia. Il faut rester vigilant côté congolais. Il faut rester concentré, éveillé. Mais les Léopards gardent la possession de balle. Alors on voit beaucoup Théo Bongonda qui se retrouve les deux sur le côté droit. Question de bouger un peu plus. Le centre de Bongonda au point de pénalty. Dégagé par Sierralta. Malheureusement, à la reprise de Noah Sadiki. Pas de neuf pour jouer en pivot. C'est quand même difficile dans ces genres de situations. Bonne protection de balle avec Moutoussamy. Il a passé bien trouvé dans les interlignes. On peut aller rapidement devant avec Noah Sadiki. Il a du champ, il pourra tirer. Sadiki, la frappe direct dans les gonds du gardien Laurence Viguru. Mais pour une fois, les Léopards se sont réveillés et ont entrepris quand même une action qui pouvait apporter le but. Ça manque un peu de la puissance. C'était très bien joué de la part de Noah Sadiki, mais il n'y avait pas vraiment de la puissance pour inquiéter le gardien chilien. Mais c'était très bien joué, cette contre menée par le Congolais. Génélis Koupa, les coups de pied arrêtés ne servent pratiquement jusque-là à rien aux Léopards. En tout cas, depuis le match contre le Danemark, la RDC s'est procuré plusieurs occasions, plusieurs balles arrêtées, mais à chaque fois... Oh, attention! Passy qui s'est troué. Il faut dégager, il faut dégager. Alors qu'on revoit le centre, ça a été contré. Passy, la sélection danoise, peut-être en deuxième période. Et pendant ce temps-là, il y a cette récupération de balle de Mboukou en une touche avec Moutoussamy. Il a du champ devant lui. Moutoussamy, il la passe. Ouh, c'était dans le dos de Wissa. Malheureusement. Toujours ce problème de dernier geste, la dernière passe, on a du mal. Attention. Et peut-être les Léopards vont récupérer sur cette fois-là avec Wissa qui réussit à passer. Pas de faute, le dit l'arbitre. Ce sera plutôt un corner. Alors qu'il a quand même fait ce forcing-là. Très bien joué de la part de Wissa qui a provoqué, qui a dribblé. Il n'y avait pas de partenaire. On pouvait avoir un penalty. Certes, ça reste un match amical. Mais le gardien est arrivé droit sur lui. De l'inspiration. Et les deux équipes vont entendre retourner au vestiaire. Mais attention à ce corner. Bien dégagé par la défense congolaise. Qui va donner l'occasion ainsi à l'arbitre du match, Merez Melki, de siffler la fin de cette première partie. Génélis Koupa, une équipe congolaise qui a retrouvé son système avec 4 défenseurs derrière, un milieu à 3, Meshak Elia et Cédric Bakambu, qui ont pris respectivement les places de de Théo Bongonda, Ngalael Mokaou et de mettre un peu du rythme, d'apporter un peu cette technique. Et il a manqué un peu tout. Son niveau vraiment dans ces matchs n'a pas été convaincant. Je pense que l'entraîneur l'a également vu rapidement. Et attention à cette descente des Chiliens. Ils sont calmes, ils sont à l'aise, pas trop pressés.
Et ils vont trouver sur le côté droit. Fernandez, le centre, attention! Alors qu'il avait fait une belle course, mais malheureusement il a manqué de lucidité pour bien orienter ce ballon. Gonzalo Tapia tout seul au point de pénalty. Gédélius Koupa, le danger. Donc ils jouent leur football, ils sont venus pour attaquer, pour voilà, déranger le Congolais. Là, c'est par contre Moukao qui est sorti. On voit que Mboukou est toujours là sur le côté gauche. Et on va attendre voir peut-être sur cette descente avec Meshak Elia. L'un de ses premiers ballons. Meshak, la frappe de Bakambu. Trop mou. Et encore une fois, on manque ces tireurs, ces joueurs capables de marquer en dehors de la surface de réparation. C'est pour qu'il y ait quelques bonnes occasions, mais voilà, la frappe était très faible. Donc s'il y a des choses à rectifier, c'est maintenant. Mais attention à cette progression des Chiliens avec Gonzalo Tapia. Il réussit à bien protéger la balle. On va retrouver le côté droit très rapidement avec Lucas Cepeda. La frappe et la parade du gardien. Là, il faudrait mettre tout de suite du rythme. Donc voilà, les Chiliens ont compris qu'il faudrait mettre du rythme. Il reste côté congolais. Les Congolais doivent également faire la même chose. Il n'y a pas du répondant en face. Pas du répondant. Attention à ce bon mouvement, cette feinte de corps. Et derrière la frappe, l'ouverture de score. Oh, quel beau geste. Il a vu de loin l'espace, la fenêtre de tir, et il a lâché. Et ce sont les Chiliens qui sont allés jusqu'au bout. On l'a dit, Gédélius Koupa, ils sont revenus avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et voilà qu'ils ont marqué en premier. Et c'est Lucas Cepeda. Tout est parfait, en tout cas tout est parfait sur cette action. Ils construisent bien, ils voient que la RDC. Par les Chiliens, but de Dario Osorio. D'une belle frappe du pied gauche. Et attention, il faut rester concentré avec ce coup franc dans les 20 mètres. Et c'est Mathias Sepulveda, le joueur de 27 ans, sociétaire de Lanús en Argentine, qui va peut-être s'en charger avec son pied gauche. C'est parti, Sepulveda. Et voilà. Il le lance bien dans les filets. Exactement. Et c'est le deuxième but pour le Chili. Et c'est bien sûr la cerise sur le gâteau. Gédélius Koupa. Ces Chiliens étaient venus pour gagner ce match. Ils l'ont démontré dès le retour des vestiaires. Et voilà, ils ont marqué un premier. Et ils ont eu cette amabilité de mettre ce deuxième but. Ils ont compris que nous avions un gardien qui a du mal à frapper, à attraper des ballons à distance. Ils ont provoqué, je le disais avant, cette faute pour obtenir ces coups francs en plein cœur des jeux. Et ils ont, voilà, c'est toujours le même joueur qui s'est fait justice. Il a très bien placé le ballon. Il a obtenu ce coup franc et il a cherché vraiment la lucarne. Et voilà, la RDC qui est mené 2-0 là, c'est quasi fait, c'est le break qui est fait. Donc Lionel Mpassi a également montré ses limites sur de balles à distance. Eh ben c'est un autre niveau, donc il faudrait vraiment voir comment remonter un peu le niveau. Là, c'est Mathieu et Polo qui entrent, mais on est déjà mené 2-0, la RDC est menée 2-0, donc voilà, il reste quelques minutes à jouer, il faudrait juste tenter de réduire peut-être le score. Et voilà, la RDC qui désormais a vu l'addition se corser avec désormais 2 buts. Ce sera un peu difficile d'y revenir, mais le match n'est pas fini. À 1-0, ça pouvait être encore plus plausible, mais peut-être déjà sur cette descente. La réaction des Congolais. On réussit à entrer dans la surface, voilà. Et oui, la réduction du score. Avec la manière, avec de l'envie, Joris Kayembe pour le 2-1. Encore une fois, Joris Kayembe qui est venu se présenter dans la surface de réparation avec une belle patte gauche. Il a trouvé voilà, cette belle frappe enroulée qui n'a pas donné la possibilité au gardien chilien d'aller chercher. Et c'est comme ça qu'il fallait peut-être jouer depuis bien longtemps. Et je pense que le deuxième but est venu un peu mettre de la piqûre côté congolaise. Et voilà, Joris Kayembe qui marque. On sent quand même que ce deuxième but a touché l'orgueil des Léopards. Exactement, puisque dans le match, ils avaient la difficulté de se trouver entre les lignes, de combiner, de se créer des occasions. Il faudrait peut-être une touche supplémentaire. Il fallait tirer, il fallait chercher de loin, il fallait tenter. Kayembe
a bien tenté, il a bien fait, voilà, il a trouvé. Ce sont la déviation de la tête. Est-ce qu'il y a faute? Il y a faute de main, Cédric Bakambu, il a touché le ballon avec la main. L'arbitre, lui, il a bien vu sur ce coup-là. Alors qu'on pensait à l'égalisation des Léopards. Ah, il y a même un carton jaune. Balardès qui s'est réveillé très tardivement. Ah, il a tenté la main de Dieu, Cédric Bakambu. Malheureusement pour lui, l'arbitre est resté très vigilant. Et c'est peut-être d'une autre...